Le 18 août 2024, Vladimir Poutine est reçu avec tous les honneurs à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a personnellement conduit Vladimir Poutine pour une visite de la ville, l'emmenant au projet résidentiel connu sous le nom de Ville Blanche. Puis ils ont visité ensemble la cathédrale orthodoxe russe des Saintes Mirophores. C'était une visite officielle de 2 jours, qui avait pour but de discuter des questions internationales et régionales, y compris le conflit avec l'Ukraine. Les images enregistrées à ce moment-là montraient une relation cordiale entre les 2 dirigeants. Mais seulement 4 mois plus tard, les choses allaient complètement changer. Le 25 décembre de cette même année, quelque chose de terrible s'est produit. Un avion d'Azerbaïdjan Airlines s'est écrasé au Kazakhstan, tuant des dizaines de personnes à bord. Le crash de l'avion a suscité de nombreux soupçons, surtout du côté azerbaïdjanais. Cela parce que l'avion semble avoir été touché alors qu'il survolait le territoire russe. Au début, la Russie s'est défendue en affirmant que l'appareil était entré en collision avec des oiseaux. Mais les preuves physiques racontaient une histoire complètement différente. Le fuselage était perforé par des objets métalliques étrangers. Un schéma qui n'est pas cohérent avec une collision avec des oiseaux, comme l'affirmèrent les Russes. En réalité, les dégâts ressemblaient beaucoup à ceux causés par un missile solaire utilisé dans les systèmes de défense aérienne. Le temps a passé, et les soupçons que l'avion avait été abattu par un missile russe ont grandi de jour en jour. C'est alors que, quelques mois plus tard, le soupçon a été confirmé. Des enregistrements divulgués montraient clairement que l'avion avait été abattu par un système de défense aérienne russe. Azimut 338 distance, 75 000 altitude, 490 vitesse, 118. Et cela, ça a été le déclencheur pour initier une crise entre les 2 pays. Au cours des dernières semaines, la tension a explosé, et une crise diplomatique sans précédent a envahi la région. Et alors, beaucoup de gens se sont demandé, sommes-nous sur le point d'assister à un conflit entre les 2 pays ? Mais ça, pour répondre à cette question, je dois te montrer ce qui se passe réellement entre l'Azerbaïdjan et la Russie. Et tout commence il y a quelques années, lorsque les choses étaient très différentes. Imaginez la situation. Pendant des décennies, l'Azerbaïdjan vivait une sorte de cauchemar. Il avait perdu une partie importante de son territoire, une région appelée Haut-Karabakh, au profit de l'Arménie, un pays voisin. Et vous voulez savoir qui était derrière tout cela, et dans l'Arménie ? La Russie. Poutine fournissait des armes, un soutien politique et garantissait essentiellement que l'Arménie garde le contrôle de cette zone riche en ressources naturelles. Pendant ce temps, la Russie se présentait comme médiatrice, mais comme nous l'avons vu au fil du temps, elle était du côté de l'Arménie tout le temps. Alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit en 2020. L'Azerbaïdjan a décidé qu'il n'allait plus accepter cette situation. Et c'est là qu'entre en scène un nouveau personnage dans notre histoire, la Turquie. La Turquie a offert à l'Azerbaïdjan quelque chose que la Russie ne lui avait jamais donné, une véritable chance de récupérer son territoire. Et vous savez comment ils ont fait cela ? Avec des drones de combat. Pas de simples drones. C'était des machines de guerre sophistiquées, avec une attention particulière portée au modèle Bayraktar TB2, qui est devenu célèbre plus tard, pour avoir aidé l'Ukraine contre la Russie. Et ce qui s'est passé ensuite a été dévastateur pour Poutine. En seulement 44 jours de guerre, ces drones turcs ont complètement détruit les défenses arméniennes. Mais le pire, c'est que ces défenses étaient composées d'équipements russes, qui jusqu'alors étaient considérés par beaucoup comme les meilleurs du monde. Ce fut une humiliation technique et politique gigantesque. Imaginez ce que Poutine a ressenti
Son allié a perdu la guerre. Son équipement militaire s'est révélé inefficace et obsolète. Et il n'a rien pu faire pour aider. La Russie, qui s'est toujours présentée comme la grande puissance régionale, a été exposée comme un géant aux pieds d'argile. La situation s'est encore aggravée lorsque la Turquie et l'Azerbaïdjan ont signé un accord militaire en 2021. Ce n'était pas seulement un document, c'était un engagement réel selon lequel les deux pays se défendraient mutuellement. Pour l'Azerbaïdjan, cela signifiait avoir un protecteur bien plus fiable que la Russie. Pour la Turquie, cela signifiait étendre son influence dans une région stratégique. Et voici la partie intéressante. La Turquie et l'Azerbaïdjan ne sont pas seulement des alliés de circonstance. Ils partagent la culture, la langue et l'histoire, et cela fait toute la différence. Maintenant, ceux qui pensent que l'humiliation de Poutine s'est arrêtée là se trompent. En 2023, l'Azerbaïdjan a décidé de terminer le travail qu'il avait commencé des années auparavant. Il a lancé une opération militaire d'une durée de seulement 24 heures, soit un seul jour. Et il a complètement reconquis le Haut-Karabakh. Et devine ce que la Russie a fait ? Rien. Absolument rien. Il y avait des soldats dans la région, soi-disant pour maintenir la paix. Mais ils ont simplement regardé tout se passer. Et tu veux savoir pourquoi ? Poutine avait toutes ses forces occupées en Ukraine, et il ne pouvait pas risquer un nouveau front de guerre. C'est alors qu'en juin 2024, les soldats russes ont simplement fait leurs valises et sont partis. C'était la fin symbolique de l'emprise russe dans la région. L'Azerbaïdjan avait conquis non seulement son territoire, mais aussi son indépendance. Et c'est dans ce contexte tendu qu'il s'est passé quelque chose qui a fini par tout changer. C'était la veille de Noël de 2024. Un avion de Azerbaijan Airlines, un Embraer 190 brésilien, décollait de Bakou à destination de Grozny, en Tchétchénie russe. À bord se trouvaient 67 personnes, des fonctionnaires, des hommes d'affaires, des familles rentrant chez elles pour Noël. Mais ce matin-là, quelque chose avait changé. L'Ukraine avait attaqué des cibles militaires russes avec des drones, et les systèmes de défense russes étaient en panique totale. Les opérateurs avaient reçu l'ordre d'abattre tout ce qu'ils considéraient comme suspect. Lorsque l'avion azerbaïdjanais s'est approché de l'espace aérien russe, les systèmes de positionnement global ont commencé à tomber en panne. Ce n'était pas un accident. La Russie brouillait les signaux pour perturber les drones ukrainiens. Le pilote, désorienté, a essayé de trouver un endroit pour atterrir lorsque l'impensable s'est produit. Un missile russe a frappé l'avion civil. 38 personnes sont mortes. L'enquête a révélé sans équivoque que le fuselage était criblé de fragments métalliques. La signature inconfondable d'un missile solaire. Connaissez-vous la réaction de Poutine à ce moment-là ? Rien de différent de ce à quoi on pouvait s'attendre. Il a présenté ses excuses pour l'incident tragique, mais il a évité d'assumer une responsabilité directe. Pire encore, il a tenté de contrôler l'enquête à travers des organisations dominées par la Russie. Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est devenu furieux. Pour la première fois, il a dit non à Poutine publiquement et a exigé une enquête internationale indépendante. Et il a accusé les Russes d'essayer d'étouffer l'affaire. Là-bas, on peut dire que la confiance entre les deux dirigeants avait été complètement brisée. Et la goutte d'eau n'était pas encore arrivée. En juin 2025, 2 frères azerbaïdjanais sont morts dans un commissariat russe dans la ville d'Yekaterinbourg. La police russe a déclaré que l'un d'eux est mort d'une crise cardiaque. Mais les autorités azerbaïdjanaises n'ont pas cru à cette version. Elles ont décidé d'ouvrir une enquête pour torture et assassinat. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. L'Azerbaïdjan a décidé de répondre de manière ferme et directe. Le 30 juin, des policiers masqués ont fait irruption dans les bureaux de Sputnik, l'agence de presse du gouvernement russe, à Bakou. Ils ont arrêté le rédacteur en chef et le directeur. Dans les rues, 8 Russes ont été arrêtés et forcés de marcher en file indienne, la tête baissée. Pendant qu'ils étaient en filmé, les images ont fait le tour du monde.
C'était une humiliation calculée, diffusée en direct pour montrer que l'Azerbaïdjan n'avait plus peur de la Russie. Les médias azerbaïdjanais sont allés encore plus loin, comparant la Russie à l'Allemagne des années 30. C'était une référence directe au nazisme, conçue pour provoquer la colère maximale de Poutine. Et comme on pouvait s'y attendre, la réponse russe est arrivée rapidement. Ils ont commencé à persécuter les 2 millions d'Azerbaïdjanais qui vivent en Russie. Ils ont arrêté des leaders de la communauté, révoqué des citoyennetés, semé la peur. C'est une vieille tactique. Si tu ne peux pas atteindre le pays, vise son peuple. Au milieu de cette escalade des tensions entre les deux pays, l'Ukraine a décidé d'entrer dans le jeu. Zelensky a personnellement téléphoné à Aliyev, offrant un soutien total contre ce qu'il a appelé l'intimidation russe. Pour l'Ukraine, c'était une occasion en or d'affaiblir la Russie en ouvrant un nouveau front de tension. Et ce soutien ukrainien ne s'est pas limité aux paroles. Des sources de renseignement ont révélé que l'Ukraine a partagé des informations militaires avec l'Azerbaïdjan, y compris des vulnérabilités des systèmes de défense russes. Le message était clair. Si Poutine veut se battre sur plusieurs fronts, nous allons aider. La situation est devenue vraiment dangereuse lorsque des commentateurs russes ont commencé à parler d'une réponse militaire à l'Azerbaïdjan. Certains ont suggéré d'utiliser les troupes russes stationnées en Arménie pour faire pression sur l'Azerbaïdjan, tandis que d'autres ont évoqué un blocus commercial total. Mais voici le problème de Poutine. Il n'a tout simplement pas les moyens d'ouvrir un nouveau conflit. Et les raisons sont multiples. Tout d'abord, la guerre en Ukraine a déjà coûté plus d'1 million de soldats russes, entre morts et blessés. De plus, la guerre a complètement épuisé les réserves militaires du pays. Les forces armées russes sont entièrement concentrées sur le front ukrainien. Tout détournement significatif de ressources pourrait compromettre l'ensemble de l'opération. De plus, un conflit avec l'Azerbaïdjan signifierait affronter la Turquie, un pays membre de l'OTAN avec l'une des plus grandes armées d'Europe. La Turquie a déjà clairement indiqué qu'elle honorera ses engagements militaires envers l'Azerbaïdjan. Et pour Poutine, cela pourrait devenir un véritable cauchemar. Cela signifie, en d'autres termes, la possibilité d'entraîner l'OTAN dans le conflit. Il y a aussi la question économique. L'Azerbaïdjan est crucial pour un projet qui permet à la Russie et à l'Iran de contourner les sanctions occidentales. Si l'Azerbaïdjan décidait de bloquer cette route, ce serait un coup dévastateur pour l'économie russe. D'un autre côté, l'Azerbaïdjan a aussi ses propres points faibles. C'est parce que la Russie achète plus d'un tiers des produits agricoles azerbaïdjanais. Un blocus commercial russe pourrait provoquer un chômage massif et une instabilité sociale. Face à cette situation, qui cédera en premier? Voyez-vous, Poutine, habitué à intimider ses voisins, se retrouve face à un Aliyev qui n'a plus peur de lui. Il sait que la Russie d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a quelques années. Aliyev, de son côté, pourrait surestimer sa nouvelle position de force. Il est devenu évident qu'un changement fondamental s'est produit. L'époque où la Russie pouvait dicter les règles dans la région du Caucase semble toucher à sa fin. L'Azerbaïdjan, comptant sur le soutien de la Turquie et, qui sait, peut-être même de l'Occident, teste jusqu'où il peut aller. La réponse que Vladimir Poutine va donner à ce nouveau défi ne va pas seulement définir l'avenir des relations avec l'Azerbaïdjan. Cela montrera si la Russie a encore suffisamment de force pour maintenir son influence sur tous les pays qui faisaient encore partie de l'ancien empire soviétique. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'Azerbaïdjan et la Russie sont sur le point d'entrer en conflit? Laissez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet. Cela nous aide énormément. Merci de votre attention, à la prochaine.